Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour l'émission du mercredi 21 avril 2021. Alors le Bitcoin n'a pas fait grand chose depuis hier, regardez une performance de 1,24% sur une journée. Cependant on a quand même le reste des altcoins qui reprennent un peu de valeur après cette chute qui a eu lieu ce week-end. Regardez l'Ether sur une journée établit quasiment 8%, le Binance Coin établit 20%, donc lui il est carrément en train de pousser le Binance Coin. On va aller voir, je pense avant l'introduction, on va aller voir le graphique du Bitcoin, de l'Ether et du Binance Coin, et ensuite je vais enchaîner après l'introduction avec les crypto-monnaies que je voulais analyser lors de l'émission d'hier et que je n'ai pas eu le temps de faire tout simplement. Alors je suis sur le Bitcoin et on constate ici en daily comme d'habitude qu'on est toujours dans ce triangle de compression sur le RSI. Je vais pas m'attarder sur le Bitcoin parce qu'il s'est vraiment pas passé grand chose depuis hier. Si vous voulez voir son analyse, vous allez voir la vidéo que j'ai faite hier, avant-hier et même il y a 3 jours. J'ai dit des choses différentes et je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous ne les avez pas vues, d'y jeter un œil si vous voulez une analyse un petit peu plus complète sur le Bitcoin. On va aller voir l'Ether, sur ce dernier je vais faire une analyse un peu plus poussée on va dire aujourd'hui. Mais juste avant ça, je me permets de vous repasser le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Regardez ici, on a encore ce potentiel de hausse, c'est-à-dire que l'Ether peut performer par rapport au Bitcoin jusqu'à ce qu'on vienne toucher cette trendline à cet endroit-là qui représente le haut de ce canal haussier. Si on regarde tout de même l'altcoin dominance, on observe que nous sommes déjà sur ce haut de canal, ce qui veut dire que c'est pas l'Ether qui a poussé finalement la dominance des altcoins à monter jusqu'ici, mais c'est les autres qui ont énormément performé, tels que le BNB et bien d'autres que vous avez pu suivre au quotidien. Donc l'Ether a une latence par rapport au reste. Donc si l'Ether continue à pousser, peut-être que là on va avoir quelque chose d'assez haussier sur l'altcoin dominance, et qui sait, on pourrait peut-être voir des altcoins qui vraiment surperforment le Bitcoin dans les semaines qui viennent. En attendant, nous restons toujours sur ce niveau de résistance, regardez, qui est très très visuel ici, et on pourrait venir s'appuyer dessus pour retracer un petit peu avant peut-être de performer. Donc vraiment, il faut rester prudent, c'est pas sûr qu'on casse ce niveau par la hausse directement et qu'on aille chercher des nouveaux sommets sur les altcoins de façon instantanée. Il va falloir suivre ça avec attention. Allez, ça me permet d'enchaîner avec l'Ether par rapport au dollar. Est-ce qu'il y a plus de historique ici? Oui. Alors, l'Ether par rapport au dollar, ici, je suis sur la plateforme Coinbase, mais peu importe. Regardez le sommet qui avait été touché ici en 2018, c'était les 1400 $. Aujourd'hui, le cours est sur les 2300 $, donc même pas x2 par rapport à l'ancien sommet, alors que le Bitcoin, lui, est déjà à x3. On pourrait estimer que l'Ether, lui, reprenne encore plus de valeur, qu'il aille chercher des niveaux un peu plus importants, puisqu'il y a également une latence au niveau de la performance qu'il a eu par rapport à ce que on pourrait imaginer, notamment au vu de cet ancien ATH qui était aux alentours des 1400 $. Allez, on peut également s'amuser sur l'Ether par rapport au dollar à se mettre le petit Fibo d'extension qui vient chercher ici les niveaux avant, enfin vraiment sur ses débuts quand il était très très bas, le sommet de 2018 au niveau des 1400 $, le bottom ici au niveau des 100 $ environ, et là on a notre Fibo de prolongation qui nous indique les targets potentiels pour l'Ether. Alors vous le voyez, sur le Bitcoin on est quasiment déjà au 423,6 quand on fait ce travail. Sur l'Ether, en revanche, on peut le voir ici, on a touché les 161,8 assez récemment, regardez, aux alentours des 2378 $. Donc on est peut-être encore sur quelque chose qui peut continuer à grimper, sur déjà dans un premier temps les 261,8 aux alentours des 3700-3800 $, et aux alentours des 423,6 aux alentours des 6000 $. Malgré tout, le niveau actuel peut sembler un niveau pertinent pour quelqu'un qui aurait investi par ici et qui souhaite commencer à prendre des profits. Il ne faut jamais négliger cela, et si votre stratégie était de vous dire que je prends des profits lorsque l'Ether touche les 161,8, et bien là il faut que vous preniez vos profits tout simplement. Après chacun fait comme il veut. Si vous pensez qu'il y a de fortes chances que ça monte jusqu'ici et que vous souhaitez prendre le risque et ne pas vendre au moins une petite partie de vos Ethers pour en revendre beaucoup plus ici et gagner beaucoup plus d'argent, vous pouvez tenter le coup bien sûr. C'est à vous de prendre vos décisions, mais là voilà, nous sommes sur un niveau de résistance tout de même, nous avons touché les 161,8, malgré tout le potentiel de hausse est encore énorme sur l'Ether, on le voit ici, et bien sûr on suivra ça avec attention sur la chaîne. On va se mettre en daily désormais sur l'Ether, et on peut voir ici que voilà, on commence à effectuer des choses intéressantes. On a un W qui s'était dessiné ici entre le mois, donc entre le 20 février et ici le 2 avril, donc sur une période de temps assez importante, avec une cassure et une confirmation. Enfin nous cassions les 2000 $, et enfin le cours décide de ne plus descendre finalement en dessous des 2000 $, parce que là ici c'est racheté malgré le crash de dimanche dernier. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui souhaitent que le cours continue à grimper. Effectivement, quand on constate et quand on regarde ce graphique, on se dit qu'on a une configuration assez intéressante et qu'il
n'y a rien encore qui nous dit que le marché est prêt à baisser. Regardez, un sommet ici, peut-être qu'on va faire un sommet plus haut, et avant de regarder quand est-ce que ce marché peut à nouveau baisser, il va falloir attendre que l'Ether nous dessine quelque chose qui nous fasse un sommet moins élevé, voilà, avec un M qui se confirme. Et là, vous le voyez, c'est vraiment pas du tout le cas en daily, et donc on peut estimer que le marché n'est pas prêt à s'arrêter, pour l'instant en tout cas. Si jamais il commence à nous dessiner des choses négatives, et ben à ce moment-là, on le constatera sur la chaîne, mais c'est pas encore le cas. Voilà pour l'Ether. On va jeter un œil au BNB. Alors je commence ici avec le BNB par rapport au Bitcoin. On s'était mis ce Fibo de prolongation sur la chaîne il y a déjà un moment qui vient chercher finalement cette hausse pour aller voir les targets qu'il pourrait atteindre. Par rapport au dollar, il est tellement haut que voilà, on est carrément sur des niveaux extrêmement hauts et c'est un peu plus compliqué de se positionner un Fibo comme ceci pour voir les targets. Mais comme on peut le voir, on a cassé les 161,8. Moi je vous avais dit ici, attention, c'est peut-être un bon niveau de vente. Cependant, on constate ici en weekly qu'on est en train de le casser comme dans du beurre, donc la target de 261,8 ne se situe plus très haut finalement par rapport au niveau actuel. Regardez, nous sommes simplement à 30%, donc si le BNB continue à monter et qu'il prend à nouveau 30% de performance par rapport au Bitcoin, on ira chercher ce niveau-là, et là je vous dirai, attention, peut-être que c'est un deuxième niveau de vente intéressant, peut-être ici récupérer son investissement de départ si vous aviez investi avant, ici tout simplement se faire un peu de profit, ça peut être intéressant. Enfin bref, on va aller voir de toute façon son prix par rapport au dollar déjà dans un premier temps, voilà, pour voir un petit peu. Vous voyez que graphiquement c'est un peu plus compliqué à analyser, on n'a pas vraiment de target à se mettre sous la dent. On voit qu'il y a eu cette grosse bougie de purge, on peut se mettre ici en daily, on peut voir que voilà, le marché a décidé ici il y a quelques jours quand même de perdre ici 34% de sa valeur. On aurait pu penser à ce moment là que voilà, c'était la fin. Malgré tout, on n'est toujours pas sur un nouveau sommet, donc il n'y a rien qui nous indique que là on est prêt à pousser plus haut. On pourrait pourquoi pas nous dessiner quelque chose comme ceci. Malgré tout, on le voit sur le graphique du BNB par rapport au Bitcoin, on est entre deux targets, entre les 61,8 et les 261,8. Donc moi je ne serais pas étonné que là on continue à pousser un petit peu, qu'on aille chercher un nouveau sommet. Je ne sais pas jusqu'à combien, effectivement ça va être assez compliqué à déterminer. Malgré tout, moi je vais le regarder par rapport au Bitcoin, et quand on va toucher ce niveau des 261,8, je pense que, en tout cas pour ma part, je me prendrai quelques profits puisque ça serait un niveau intéressant pour revendre. Voilà pour le BNB. Alors vous le savez, sur la chaîne je vous fais des analyses tous les jours. Aujourd'hui nous sommes donc mercredi, alors c'est vrai que j'essaye de faire des vidéos les mardis sur les altcoins un peu plus spécifiques, et j'ai pas eu le temps de toutes les passer hier, donc je vais la compléter aujourd'hui. Malgré tout, le reste du temps j'analyse le Bitcoin quasiment tous les jours, et l'Ether également. Et le jeudi j'ai un portefeuille fictif que j'ai fait fructifier avec vous depuis le mois de novembre. Voilà, c'était un portefeuille sur lequel il y avait 10 000 euros au départ, j'avais imaginé ce montant là, et j'avais dit voilà, il y a 10 crypto-monnaies à acheter, qu'on va essayer d'acheter par palier tous les jeudis. J'essaye toujours, parce que je continue cette série, de regarder avec vous les paliers qui pourraient être mis en place sur ces cryptos pour passer à l'action et acheter. Voilà. Et là actuellement, il y a toutes ces cryptos qui ont été achetées avec ces montants-là, et ce portefeuille de 10 000 euros désormais vaut 26 000 euros, donc 16 000 euros de gains avec sur les 10 000, il en reste 3 700 à investir. Donc vous voyez, même tout le portefeuille de départ n'a pas été entièrement investi, et malgré tout, il y a une performance très intéressante au vu de ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies depuis le mois de novembre, vous le savez. Alors c'est un tableau également que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir y mettre toutes vos propres crypto-monnaies, vous allez pouvoir actualiser leur prix en temps réel simplement en modifiant cette valeur. Donc en fait vous allez avoir toutes vos propres cryptos ici, leur prix est actualisé en temps réel. Vous allez mettre tout ce que vous avez comme argent sur chaque échange. Vous avez par exemple Binance, Coinbase, machin. Vous pouvez mettre vos propres échanges et vous mettez ce que vous possédez comme crypto sur chacun des échanges. Vous allez mettre les virements que vous avez fait de vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange de crypto-monnaies, et derrière vous avez ce tableau de bord qui vous indique votre pourcentage de fiat, votre pourcentage de crypto, les pourcentages de chacune d'entre elles, etc. Et vous avez ici les gains avec le ROI et la valeur du portefeuille. Enfin voilà, c'est pas mal pour récapituler tous ces investissements quand on a plein de plateformes et beaucoup de crypto-monnaies différentes, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec ça. Je vous reparle du coup de ce tableau, les 2 dernières minutes de vidéo, et j'enchaîne avec la très courte introduction avant de débuter les analyses. Et je débute avec SNX ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir son graphique par rapport au dollar, bien entendu. Ici, on a eu quelque chose d'assez haussier. Nous étions en novembre 2019 à cet endroit-là. Ici, en août 2020, vous voyez, donc le marché a fait quelque chose, voilà, avec des retracements, des vagues haussières, un retracement. Et ici, vous voyez, ici en 2021, on ne fait pas de nouveau sommet pour l'instant. Et si on se met voilà, un petit Fibo comme ça qui reprend cette baisse, à cet endroit-là, on peut voir que nous sommes revenus tester donc les 0,9 de Fibo.
Et ensuite, si je remets un Fibo comme ceci en prenant cette hausse, vous voyez ici on est dans la zone de rechargement au niveau des 78,6. Alors on ne dépasse pas les 100, ce qui veut dire que donc le marché est en train de se compresser. Est-ce que ça va durer comme ça encore un moment? Eh bien c'est possible, hein, regardez, on peut se mettre deux petites lignes comme ceci hein, sur le SNX. Regardez, voilà, comme ceci. Et on va dire que nous sommes dans ce triangle aujourd'hui. Hein, regardez, nous sommes dans ce triangle. Le marché pourrait continuer à zigzaguer entre les deux avant justement de prendre une décision de cassure, soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà, si jamais ce marché devait se retrouver tout de même un peu plus bullish, on pourrait transformer hein, cette chose-là qui pourrait s'apparenter soit à un M, comme on peut le voir ici, soit à un W qui serait dessiné comme ceci. Et ben, il faudrait pour cela que le cours donc, ne descende pas plus bas que le prix actuel. Alors je l'ai mal tracé. Hein. Voilà. Il faudrait que le cours ne descende pas plus bas que le prix actuel. Nous sommes dans la zone de rechargement, c'est parfait. Et qu'on vienne chercher un nouveau sommet ici, et qu'on casse, et qu'on annule finalement ce triangle que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on aurait quelque chose d'assez bullish sur SNX. En tout cas, il n'y a pas grand chose de plus à dire hein, par rapport à la semaine dernière. On est toujours sur ce niveau, sur cette zone de rechargement. Voilà. On a un SNX qui est en train de se stabiliser. En attendant, si c'est un projet en lequel vous croyez et que vous pensez qu'effectivement il y a encore un potentiel de hausse énorme, et ben pourquoi pas, hein, pourquoi pas essayer de jouer justement cette cassure de W. Là, peut-être que le niveau actuel est un niveau très pertinent pour acheter puisque nous sommes effectivement dans la zone de rechargement de ce potentiel W. Et derrière ici, ça serait un niveau également intéressant pour acheter puisque ça serait la confirmation de ce W. Enfin voilà, je pense que malgré tout pour un investisseur, les niveaux actuels restent intéressants, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Alors si on le regarde par rapport au dollar, on peut voir que contrairement à ce que l'on a vu tout à l'heure, on effectue un nouveau sommet ici. Hein. Alors que voilà, sur le graphique par rapport au Bitcoin, nous étions plus haut en août 2020 que maintenant. C'est-à-dire que là, lors de cette hausse finalement, c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin plutôt que du SNX. Malgré tout, voilà, donc on fait des nouveaux sommets, c'est intéressant, on peut voir si c'était des targets qui étaient pertinentes, peut-être en se mettant un Fibo de prolongation, voilà, ça a touché pile poil les 361,8, donc c'est vrai que c'est un petit peu entre deux, hein. Moi j'aime bien cette target des 423,6 et également la target des 261,8, hein. Celle-ci est généralement moins atteinte, mais vous voyez ici, ça l'a quand même touché de façon assez propre avant de retracer. Mais voilà, donc ce qu'on constate, c'est que si donc on se met le Fibo comme ceci, on peut voir que les zones de rechargement nous amèneraient sur un prix un peu plus faible, hein, ici aux alentours des 8,30$ pour peut-être venir retester ce niveau-ci et cet ancien sommet. Si je retourne sur SNX par rapport au Bitcoin, je me dis que ça pourrait correspondre hein, effectivement à un SNX qui continue à descendre par rapport au Bitcoin. Je vous disais ici que c'est un bon point d'achat, oui je le pense, hein, je pense que là on pourrait se faire ce W, qu'effectivement ça pourrait être un bon point d'achat, mais on n'est jamais à l'abri que le marché descende plus bas, et si le marché décide d'aller un petit peu plus bas, on pourrait revenir dans cette zone de rechargement ici, vous le voyez, qui reprend toute cette hausse finalement, hein, depuis voilà regardez en juin 2019 jusqu'à ce sommet là. Donc là, si on retourne dans cette zone de rechargement par rapport au Bitcoin, on pourrait par rapport au dollar facilement retourner hein, sur les 8$ dont je parlais juste avant. Est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée. En revanche, ici, voilà, si on décide de confirmer ce M, hein, si on décide de confirmer ce M et de ne pas faire de W, eh bien, voilà, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, vous pouvez soit attendre ce niveau-ci en vous disant, voilà, ben, si je rate le train, c'est pas grave, et puis j'attends vraiment que ça descende au prix que je veux pour en acheter, sinon tant pis, j'en aurai pas. Ou alors, si vous êtes un peu moins patient et que vous vous dites que voilà, faut vraiment pas rater le train et que c'est un projet que vous voulez absolument avoir dans votre portefeuille, c'est un actif que vous voulez absolument avoir, ben dans ce cas-là, les niveaux actuels peuvent être pertinents, je pense, puisque nous avons déjà une belle chute depuis quelques semaines ici, on le voit, hein, il y a de nombreuses bougies rouges. Je continue maintenant avec AAVE, par rapport au Bitcoin ici. Vous voyez ici, celui-ci, donc, contrairement à SNX, a établi vraiment un nouveau sommet en 2021 par rapport au Bitcoin. Hein. Donc on est sur quelque chose quand même graphiquement plus bullish. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à constater, hein, c'est que les niveaux de rechargement ont été bien respectés à chaque fois. Regardez, zone de rechargement ici, avec le W qui se construit, avec la cassure et le nouveau sommet. Donc là c'était quand même très très propre. Autre chose également, c'est que par exemple si on se met un Fibo de prolongation, voilà, on constate ici qu'on a touché quasiment les 161,8, donc niveau de vente également très très propre. Voilà, donc moi j'aime bien quand ça fait des choses comme ça. Non pas que je m'amuse à trader forcément sur cet actif et que effectivement j'ai pu acheter pile poil ici et revendre pile poil ici, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, je trouve que graphiquement c'est joli et j'aime bien analyser ce genre de choses. Et puis sur les 70 ou 100 crypto-monnaies que je possède, je vais pas m'amuser à essayer de
de les trader chacune séparément, hein, j'ai pas que ça à faire, et puis ça me demanderait beaucoup de travail d'aller voir ces 100 crypto-monnaies vraiment au quotidien pour essayer de jouer ces trades. Malgré tout, sur la chaîne, j'essaye de parler de ce genre de choses, et il y a peut-être certaines personnes qui justement, ça peut vous donner des indications un petit peu peut-être sur des moments où ça peut être bon d'investir, alors même si on n'est jamais sûr de rien et que ça peut continuer à baisser, mais voilà, quand il y a des bougies rouges, généralement c'est des moments qui sont un petit peu plus intéressants pour investir, et les moments où comme ça, quand vous voyez des bougies extrêmes vertes ici avec en plus un 161,8 de Fibo, on peut se dire voilà, peut-être que là faut que je prenne des profits, tout ça. Donc voilà, c'est ça que j'essaye justement de rendre intéressant dans les analyses que je vous partage. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit désormais aujourd'hui? Si on se remet donc ce Fibo de retracement, on peut voir que est-ce que nous sommes revenus chercher justement à nouveau les 61,8? Oui, nous sommes même à nouveau dans cette zone de rechargement, nous sommes en train de jouer dedans. Depuis qu'on a touché ce sommet, je vous dis, attention, c'est pas le moment d'investir, attention, c'est pas le moment d'investir, on attend la zone de rechargement, le W, et pourquoi pas essayer d'investir justement dans cette zone. Ça y est, nous y sommes, donc potentiellement pour quelqu'un qui souhaite investir, nous sommes sur un niveau intéressant. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, mais malgré tout, on est sur un niveau intéressant. Vous pouvez aller chercher des time frames un peu plus courts pour essayer d'attendre des W ou des choses comme ça. Vous le voyez ici que là, donc je suis en 4 heures. Bon, désolé pour tous ces traits du coup que je vous ai dessinés. On est sur le niveau des 61,8. On latéralise dessus. Il n'y a pas de W propre. Il y a des petites mèches ici baissières. Pour moi, il n'y a pas encore de W propre. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait faire ça sur du time frame plus court pour essayer d'attendre justement des W un peu plus jolis, etc., peut-être qu'il faudrait être un peu plus patient. Pour quelqu'un qui se met sur du weekly et qui achète simplement un retour au 61,8, et bien là clairement nous y sommes. Voilà. Donc à voir un petit peu ce que vous voulez, en tout cas sur AAVE, les niveaux actuels semblent pertinents pour un investisseur, en tout cas pour un palier d'achat, si jamais c'est un token que vous souhaitez avoir. Si on le regarde par rapport au dollar, c'est un peu comme SNX mais encore en plus bullish. On a quelque chose qui est monté assez fort ici et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous fait des mèches en dessous de ce niveau, regardez, c'est racheté, regardez, on a des corps de chandelle à chaque fois qui sont supportés par cette ligne jaune que je viens de dessiner. Malgré tout, est-ce qu'on peut revenir dans un niveau de zone de rechargement par rapport au dollar? Oui, mais moi j'aime bien regarder les graphiques par rapport au Bitcoin. Et vraiment, je donne plus d'importance et plus de pouvoir aux 61,8 et 78,6 sur un graphique d'un actif par rapport au Bitcoin que par rapport au dollar, pour la simple et bonne raison que ici en fait ce graphique il est on va dire il est faussé par le fait que là le Bitcoin est monté en même temps, ce qui veut dire qu'il a pris de la valeur par rapport au dollar également parce que déjà des gens s'intéressaient à ce projet, mais également parce que le Bitcoin est monté et qu'il a pris mécaniquement de la valeur. Et donc je ne pense pas que, c'est possible que nous revenons pas, qu'on revienne pas sur ce niveau de rechargement. Donc voilà, c'est une chose où il faut faire attention, il faut rester prudent et c'est pour ça que j'aime bien regarder les graphiques dans les deux sens. On continue avec le CHSB Swissborg par rapport au Bitcoin. Alors c'est pareil, on va se mettre le petit Fibo de prolongation pour voir quel target nous avons atteint. Ici nous avons touché les 123,6, vous voyez. Donc on a un potentiel de hausse qui est encore également important. Je pense que le projet est encore sur ses débuts. Malgré tout ici on voit en hebdomadaire une grosse bougie verte qui se dessine. Si on se met un Fibo de retracement comme ceci, voilà. On constate que là, depuis le haut de cette mèche, nous ne sommes pas encore revenus dans la zone de rechargement. Nous sommes cependant revenus tester cette ligne, regardez, qui représente simplement l'ancien sommet. Donc voilà, c'est un niveau de support qui est également intéressant. Toutes les personnes qui ont pu racheter au niveau de la touchette de cette ligne horizontale qui représente finalement les corps de chandelle à cet endroit-là, on fait une affaire. Est-ce que le marché peut aller plus bas pour revenir dans la zone de rechargement? Oui, je pense. Ceci dit, c'est pas du tout sûr qu'on y aille. On est peut-être prêt à aller chercher directement des niveaux plus importants. Sur les Fibos que je montrais précédemment, regardez ici, par rapport au Bitcoin, on pourrait imaginer que le niveau des 3400 Satoshi soit atteint assez rapidement, et ensuite derrière vous avez le niveau des 5300 Satoshi. C'est donc une affaire à suivre, mais on voit qu'on latéralise depuis un moment ici, et peut-être qu'un jour, d'ici peu de temps, on sera prêt à aller chercher ces niveaux supérieurs, qui représentent les 261,8 déjà, 150%, donc x 2,5 par rapport au Bitcoin. Voilà, après évidemment, on peut imaginer des targets encore plus importantes, jusqu'au 423,6 par exemple, là-haut, qui se situe ici, qui représenterait un x4 encore par rapport au Bitcoin. Donc si par exemple le Bitcoin fait, monte jusqu'au 80 000 et qu'on a un Swissborg qui fait x4, vous imaginez que son prix pourrait peut-être atteindre un jour entre 5 et 10 euros, quelque chose comme ça.
Malgré tout, ici, hein, on constate qu'on est sur une trend assez bullish. On fait des sommets à chaque fois de plus en plus haut ici. On a quelque chose ici où on pourrait se mettre une trendline. Donc on pourrait estimer, hein, que le marché pourrait revenir, hein, dans cette zone de rechargement. Pour quelqu'un qui veut investir, et on pourrait effectivement attendre que le marché aille ici, peut-être pour tester cette trendline. Mais voilà, c'est pas sûr du tout qu'on y aille. Et peut-être que les niveaux actuels sont plus intéressants. C'est vrai que j'aurais du mal à acheter sur le niveau actuel pour la simple et bonne raison qu'on est sur un endroit assez élevé tout de même. Regardez ici, hein, nous sommes pas très loin finalement du sommet ultime qu'il a eu, hein. Nous sommes à 30% tout de même. Mais voilà, par rapport à cette hausse qui a eu lieu, moi j'aurais préféré attendre finalement un retracement en zone de rechargement. Alors c'est un token que j'ai pu accumuler avant, et on en a parlé sur la chaîne de nombreuses fois au mois de novembre à cet endroit-là, lorsqu'on avait fait ce W également. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'en acquérir, ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités ailleurs à saisir. Ou alors si c'est un projet que vous voulez absolument acheter et que vous pensez que ça va continuer à grimper, et ben n'hésitez pas à vous faire une stratégie par palier et commencer à en accumuler au prix actuel, et pourquoi pas vous mettre des paliers inférieurs au cas où, hein, si le marché descendrait plus bas, histoire que vous puissiez lisser vos achats tout simplement. Et si on le regarde par rapport au dollar, il se trouve actuellement à 1,15$. Nous avions touché les 1,60$ environ pour retracer jusqu'aux 85 centimes environ. Et si on reprend cette baisse avec un Fibo, on se dit que voilà, le niveau des 1,25$, 1,30$ sera décisif. Est-ce que justement on va être sur ce niveau-là cassé pour finalement faire un nouveau sommet et aller chercher quelque chose d'un peu plus bullish et aller chercher des niveaux supérieurs, ou est-ce que justement on va s'en servir de résistance, aller chercher un niveau plus bas, peut-être nous faire un M un peu plus gros pour aller dans des zones de rechargement plus bas? C'est la question qu'on peut se poser, et c'est la chose qu'il va falloir suivre, hein, sur la chaîne. En tout cas, si on vient casser ce niveau, je pense, des 1,45, 1,50, il est très fort probable que nous allions chercher des niveaux bien supérieurs sur Swissborg. Voilà, on continue avec ZEC, donc Zcash par rapport au Bitcoin. Graphiquement, depuis depuis janvier 2018, il a fait que baisser, effectivement. Aujourd'hui, il se retrouve sur un niveau très bas, hein, par rapport au Bitcoin. Il a même fait un nouveau bottom ici en décembre 2020. Et aujourd'hui, on a les privacy coins qui recommencent à reprendre de la valeur, que ce soit Zcash ou également Monero. Voilà, ce sont des privacy coins qui commencent à reprendre de la valeur depuis, regardez ici, 4-5 semaines. Nous avons ici à peu près, voilà, 100% de performance par rapport au Bitcoin, donc quasiment x2, c'est plutôt pas mal. Si on zoome un peu et qu'on se met en daily, hein, j'avais dû vous faire, donc vous en parler à chaque fois, chaque semaine, hein, j'en parle de ce coin. Regardez, il y a ce long crash ici depuis le mois d'août 2020, et là on commençait un petit peu à latéraliser, à former quelque chose d'intéressant, regardez, avec des W qui se dessinent, donc un W qui a été confirmé ici. On revient tester ici les 61,8, donc clairement il y a plusieurs signaux qui nous disaient que potentiellement c'était un bon point, ou du moins, disons que c'était un joli point à jouer, dans le sens où, comme d'habitude, on a un W comme ceci. Alors là il y a deux possibilités, soit finalement on va chercher un nouveau bottom, soit on confirme ce W. Et ben ce W a été confirmé ici, a été confirmé à cet endroit-là, sur ces bougies-là, et donc effectivement acheter les 61,8 de Fibo ici, et la zone de rechargement était une bonne idée. Peut-être qu'un deuxième palier ici sur la cassure est une bonne idée également, et après à voir, est-ce que peut-être nous sommes prêts peut-être à revenir sur cette neckline, qui a d'ailleurs été touchée, hein, sur cette mèche à cet endroit-là, pour derrière aller chercher de nouveaux sommets. C'est la question qu'on peut se poser, et là pour moi, hein, pour un investisseur long terme, Zcash est assez intéressant, notamment quand on le regarde par rapport toujours au Bitcoin, hein, mais en weekly, où on constate ce potentiel de hausse qui pourrait apparaître, hein. Même si malgré tout, attention, hein, il va falloir s'affranchir de nombreux niveaux avant d'aller chercher de nouveaux sommets, notamment parce que nous sommes actuellement sur ce niveau de résistance qui se situe par ici, regardez, hein, tout simplement. Et ensuite, regardez, même si on casse par le haut et qu'on revient un petit peu plus haut, on aura ce niveau-ci dont il faudra s'affranchir. Et puis après tout, hein, regardez ici en weekly, on est encore sur quelque chose qui dessine un V-bottom ici. Donc même si on arrive à revenir sur ces niveaux, ce qui pourrait déjà dessiner une bonne performance et déjà faire quelques gains sur cet actif, hein, même si on arrive sur ce niveau, je ne serais pas étonné de voir quelque chose qui retrace un petit peu pour venir chercher peut-être le niveau des 61,8 avant de performer. Voilà, graphiquement, là on a quelque chose, hein, qui aura probablement un peu plus de mal à se relever, puisque nous sommes, hein, regardez, ici en weekly, quand on le regarde sur du long terme, on fait à chaque fois des nouveaux plus bas, hein, pour l'instant. Donc vraiment, il y a encore pour l'instant rien qui nous dit que voilà, ce marché est prêt à repartir. C'est simplement en daily qu'on constate que là, voilà, on commence à dessiner quelque chose d'intéressant, etc. Mais sur du long terme, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal de niveaux à venir passer, notamment venir chercher quelque chose d'un peu plus propre avec un vrai W confirmé, avant de se dire qu'on est potentiellement prêt à aller rattraper tout ce retard, hein, finalement qu'il y a eu sur cet actif.
Regardons maintenant IOTA par rapport au Bitcoin, et si on regarde ce graphique, tout simplement on peut se dire que voilà, là on est peut-être prêt à aller faire quelque chose d'intéressant, hein. Sur le ZEC par exemple, on avait fait ce V-bottom, hein, ici en weekly, et nous sommes simplement revenus tester cette résistance. Alors que sur IOTA, regardez, on a carrément pris beaucoup plus de valeur, hein. On est venu rechercher cette résistance haute qui avait touché le cours 3 fois, on le casse par le haut, donc là on a quelque chose d'assez bullish. On reste en weekly sur un V-bottom, hein. Ici on le voit, hein, c'est un joli V-bottom. Donc on pourrait s'attendre à un retour comme ceci, peut-être dans une zone de rechargement avant une cassure par le haut. Alors ce retour il peut se faire de plusieurs façons, hein. On peut très bien par exemple déjà continuer à grimper et ensuite nous faire quelque chose comme ceci. Donc ça serait effectivement un retour en zone de rechargement, mais en estimant voilà une hausse par exemple comme ceci. Donc là on aurait quelque chose par exemple de très bullish dès maintenant. Après on vient retester finalement ces 61.8 avant de former cette énorme W que je suis en train de spéculer et d'imaginer, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je suis très content de vous en avoir parlé chaque semaine sur la chaîne et de voir que il a énormément performé ces dernières semaines par rapport au Bitcoin. On va aller voir, alors comme on le voit, hein, ici par rapport au Bitcoin, il a un potentiel de hausse encore énorme. On est sur des niveaux bas malgré ce V-bottom, hein, c'est assez encourageant, donc c'est une affaire à suivre. Si on le regarde du coup par rapport au dollar, on constate que là voilà on a quelque chose d'assez bullish, hein, effectivement. C'est pareil avec une trend assez haussière, on a des petites purges qui se font, hein, mais on est encore loin de son ancien ATH, hein, qui se situait ici aux alentours des 6 dollars. Voilà, il a simplement touché les 2,68 $, donc il y a un retard également sur cet actif et le projet est loin d'être mort, hein. Il se passe plein de choses, c'est un projet super intéressant, donc aller chercher des nouveaux sommets et aller casser son ancien ATH, pour moi c'est tout à fait viable. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, hein, je pense que c'est pas encore trop tard, malgré la petite hausse qui a déjà eu lieu. C'est un actif qui peut, je pense, encore prendre beaucoup de valeur, donc à voir, hein, selon vos choix, vos paliers. Vous pourriez par exemple vous mettre des fibos comme ceci, essayer d'acheter sur les 23,6, les 38,2, voir s'il y a un retour en zone de rechargement par rapport au dollar un de ces jours, mais ça m'étonnerait, donc effectivement se mettre plusieurs paliers pour lisser ses achats semble pertinent. Le regarder par rapport au Bitcoin, s'il peut revenir tester la neckline, hein, de cette cassure qu'il a faite, ou est-ce que justement si jamais vous voulez prendre le risque d'acheter maintenant en essayant de jouer une hausse qui pourrait continuer, pourquoi pas. Donc voilà, à vous d'établir votre propre stratégie, bien entendu. Et on essaiera sur la chaîne d'identifier des points de vente qui selon moi ne sont pas encore d'actualité sur IOTA. Je continue avec Icon ici par rapport au Bitcoin. Lui, voilà, regardez, il a une chute vraiment extrême. On revient tester des points très bas. On latéralise, hein, depuis quasiment 2 ans. Donc regardez ici, c'était en juin 2019. Il vient chercher son bottom ici à cet endroit-là par rapport au Bitcoin. Finalement, il vient le chercher une seconde fois. Donc il effectue un double bottom à cet endroit-là. Et là, il est en train de reprendre un peu de vigueur depuis quelques semaines. On va se mettre en daily pour voir ce qu'il se passe. Et j'avais dû mettre cette ligne, hein, horizontale, je me demandais ce qu'elle faisait là, et en fait ça doit représenter finalement cette épaule tête-épaule inversée, qui est dessinée à cet endroit-là finalement, qui est validée par la suite. Donc là ça confirme finalement un W, hein, que vous voyez ici. Derrière on monte chercher les anciens sommets qui sont quasiment ceux de août 2020. Donc voilà, c'est à voir, c'est à suivre. On reste voilà sur une latéralisation de très long terme, que l'on peut constater ici, hein, sur Icon. Si on se met un Fibo comme ceci, on voit que là on est en train de ralentir un petit peu. Pourquoi pas revenir finalement tester la zone de rechargement, hein, qui se trouve par ici. Je vais enlever cette ligne, voilà. Donc c'est une question qu'on peut se poser pour un investisseur. Voilà, les niveaux intéressants étaient ici nous avions cassé cette épaule tête-épaule inversée par le haut. Nous l'avions identifié par la chaîne. Et donc là maintenant, selon moi, pour investir, il faudrait que nous venions confirmer cet énorme W comme ceci, voilà, par le haut, la cassure, et là je me dirais qu'il y aurait un très très bon palier pour me dire que voilà, c'est un token qui est prêt potentiellement à aller chercher des niveaux bien supérieurs. Ce niveau-ci était important, était surtout très intéressant pour la simple et bonne raison, simplement qu'on venait faire un double bottom et voilà qu'on est revenu chercher des niveaux intéressants. L'épaule tête-épaule qui nous le confirme à nouveau, donc sur une analyse graphique un peu plus court terme en daily, et là derrière voilà, pour moi le niveau pertinent restera celui-ci avec la cassure de cet énorme W. Si on regarde son prix par rapport au dollar, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, on a quand même une poussée assez forte depuis quand même plusieurs semaines, hein. Ici il y a eu cette purge qui a dû faire peur à tout le monde, hein, sur cette grosse bougie rouge qui avait représenté donc tout de même un moins 40%.
Si on s'amuse également à ajouter un RSI, hein, regardez, je vous l'ai mis en bas, on voit qu'il y a une divergence qui commence à se dessiner, mais rien de confirmé, donc voilà, ça reste juste intéressant à constater, mais il n'y a rien de confirmé, donc rien qui nous dit que le marché est prêt à descendre. Il faudrait que là, au niveau du RSI, on vienne chercher un niveau un peu plus bas ici et qu'on vienne confirmer ce M qui se dessine sur le RSI pour confirmer cette divergence. Donc là voilà, qu'est-ce qui peut se passer sur Icon? Bah regardez, à chaque fois on vient chercher des niveaux intéressants, donc là nous avons touché les 38,2. Est-ce que justement il va faire son rôle de premier arrêt pour aller chercher des niveaux supérieurs, et donc on verrait la confirmation de cette énorme W par rapport au Bitcoin, et puis derrière on pourrait avoir quelque chose d'encore beaucoup plus bullish sur cet actif qui finalement n'a pas tant performé que ça au vu du bull run que nous avons commencé à entamer en tout cas. C'est la question qu'on se pose. En tout cas, vous pourriez vous mettre des paliers si c'est un actif qui vous intéresse sur les différents niveaux qui sont représentés également ici par rapport au dollar, hein. Pourquoi pas revenir dans la zone de rechargement, c'est ce qui voudrait dire que par rapport au Bitcoin, il redescendrait peut-être sur son niveau des 61,8. J'aime bien comparer les deux, là il faudrait que je puisse mettre les deux côte à côte, mais je le ferai probablement sur d'autres analyses hein, quand ça me semblera intéressant. Voilà, bon bref, j'en ai fini pour Icon. Et je continue avec EWT qui fait que latéraliser, qui n'a pas fait grand chose depuis la semaine dernière, depuis que je l'ai analysé la semaine dernière. Vous voyez qu'on est toujours dans cette longue latéralisation avec un marché qui fait vraiment des zigzags et le yo-yo hein, entre ses bornes hautes et ses bornes basses. Hein. Vous voyez comme ceci. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer sur cet actif? Je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que là on latéralise depuis début janvier 2021, que cette longue chute qui avait eu lieu quand le Bitcoin avait pris beaucoup de valeur s'est arrêtée en 2021, malgré le fait que le Bitcoin continue à monter en début d'année. Eh bien EWT résiste, hein, et puis voilà, c'est le genre de token que personnellement je garde au chaud dans mon portefeuille. Je l'utilise et je l'ai hein, pour diversifier mon portefeuille avec plusieurs actifs, et voilà, si un jour il se met à performer, bah, j'en serai ravi et je serai content de vous en avoir parlé sur la chaîne. Après tout, hein, on ne peut pas faire du 100%, il y a probablement parmi tous les tokens dont je vous parle hein, qui sont dans cette liste, il y en a probablement une grande partie qui ne vont pas performer, mais le peu qui performeront, même si ça fait x10, x20, ça va largement rattraper les autres, et c'est pour ça que je dis que c'est toujours intéressant de diversifier hein, son portefeuille tout simplement. Je continue ici avec RLC iExec par rapport au Bitcoin. Donc regardez, ça c'était le mois de juillet-août 2020 lors de l'alt season. Voilà, nous sommes revenus sur des niveaux assez bas. On va se mettre en weekly pour voir un petit peu ce graphique. Vous voyez, on a un peu comme le graphique que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais plus quel token c'était. Il y avait un double bottom ici, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Et si on retourne en daily, on peut voir que là on est en train de pousser. Hein. Regardez, c'est assez propre, on pousse, on vient chercher cette résistance plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, on vient retester hein, des niveaux intéressants avec des retours. Donc là, des paliers d'achat, vous en avez eu plusieurs. Malgré tout, aujourd'hui, on est sur ce niveau de résistance et il faudrait s'en affranchir par le haut, hein, histoire d'imaginer les W dans les W qui continuent à se former. Regardez, on a donc ceci, là avec une confirmation à cet endroit-là, un petit retour à cet endroit-là, et là il faudrait à nouveau une confirmation avec une cassure franche de ce niveau-là pour se dire qu'on aurait un très bon palier. En tout cas là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est sur un niveau de résistance important, et donc ça serait compliqué selon moi d'investir ici des paliers. Il y en a eu plusieurs dont on a parlé sur la chaîne au quotidien. Malgré tout, hein, c'est un projet qui a un potentiel énorme, avec un graphique qui est encore bien bas, donc peu importe le prix auquel vous l'achetez, si vraiment il devait performer, vous pourriez être gagnant hein, sans trop de problèmes. Regardez au niveau du RSI ici en weekly, on est sur le niveau des 50 environ. Il suffirait que l'on revienne sur un niveau de surachat, comme c'était le cas hein, ici une fois, deux fois, pourquoi pas le refaire une troisième fois, pour avoir quelque chose qui finalement nous dessine quelque chose d'assez haussier. Hein. Alors là je voulais pas déplacer ça, je voulais simplement faire une petite tendance haussière. Alors je continue avec le Filecoin par rapport au Bitcoin ici. Alors je suis sur le graphique sur Binance, il n'y a pas énormément d'historique. Regardez, on a cette trend haussière hein, qui commence à se dessiner par rapport au Bitcoin hein, depuis le mois de janvier environ. On avait à cet endroit-là finalement un joli W hein, qui s'était dessiné de façon assez propre avec une jolie confirmation. Hein. Ce sont des choses qu'on aime bien voir bien sûr. Et derrière ça monte, ça monte, ça monte. Et là désormais c'est en train de ralentir un petit peu. Alors à quoi on pourrait s'attendre? Moi je serais pas très étonné effectivement que là on retourne chercher des niveaux un petit peu plus bas, peut-être les 61,8 qui représenteraient en plus, hein, regardez, si on se met une ligne horizontale à cet endroit-là, regardez, ça vient
ça viendrait reprendre un petit peu le niveau bas ici, le niveau bas ici, le niveau ici. Voilà, c'est un niveau qui me semble pertinent. Malgré tout, on est en train de résister sur le niveau des 38,2. Le cours s'y est appuyé une fois, deux fois, trois fois. On ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Voilà, c'est un projet que j'ai pu effectivement acquérir il y a déjà bien longtemps. Si vous êtes un nouvel investisseur et que vous souhaitez acquérir de ce token, peut-être faudrait-il attendre le niveau de la zone de rechargement, les 61,8, ou peut-être se mettre des paliers sur plusieurs niveaux. Voilà, si le projet vous semble intéressant. Ça concerne en fait le cloud décentralisé, donc pouvoir stocker des informations sur un réseau qui est complètement décentralisé. Je vous laisse vous renseigner à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Je continue avec le Siacoin qui finalement est la même chose, le projet est quasiment similaire, donc nous sommes sur un concurrent de Filecoin, et là on constate qu'on est sur des niveaux importants, on est allé assez haut, on est sur un niveau de résistance également, donc c'est un projet que probablement il était très intéressant d'investir il y a quelques semaines, au début quand j'en parlais. Aujourd'hui il est déjà pas mal monté, au contraire il faudrait peut-être se chercher des points de vente, d'autant plus que là on voit un joli V-bottom ici, donc je serais pas étonné qu'on revienne tester des niveaux un petit peu plus bas avant de continuer sur une lancée haussière, si on devait continuer. Donc voilà, pour moi c'est pas un token qui est intéressant d'acheter pour un investisseur qui souhaiterait investir maintenant. Alors effectivement, on pourrait imaginer que ce token continue à performer, à y chercher des sommets, mais malgré tout, ça serait un risque énorme à prendre, puisque on a déjà eu tellement de bougies vertes ces derniers temps avec, regardez, par exemple, sur pas cette semaine-là, mais la semaine d'avant, une performance de quasiment 100% par rapport au Bitcoin en l'espace de même pas une semaine. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui se passera. Moi, je reste sur l'optique visuelle de voir qu'ici, nous avons un V-bottom, donc je m'attendrai à ce qu'on revienne sur des niveaux inférieurs. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans ce token, je me mettrai des alertes et un Fibo et j'essaierai d'acheter une zone de rechargement qui se situe ici entre les 30 et les 46 Satoshi. Voilà pour ça. Et pour ceux qui auraient eu la chance d'en acquérir il y a déjà quelques semaines, les niveaux actuels semblent pertinents pour récupérer à minima son investissement de départ, et pourquoi pas garder le reste pour jouer quelque chose de beaucoup plus haussier par la suite, si jamais vous l'avez acheté dans une optique de quelque chose qui nous amènerait sur un prix beaucoup plus élevé. À voir un petit peu maintenant son prix par rapport au dollar. Qu'est-ce qu'il se passe? On va aller par exemple sur Kraken. Voilà, on est sur quelque chose de très haussier également. On est en zone de surachat, exactement comme c'est le cas par rapport au Bitcoin également. On peut se mettre un Fibo comme ceci. Est-ce qu'on va revenir sur la zone de rechargement? Eh bien c'est possible, comme on l'a vu par rapport au Bitcoin, il a un potentiel, il pourrait baisser un petit peu parce qu'il a fait un V-bottom, etc. Et donc si c'est le cas, et s'il perd de la valeur par rapport au Bitcoin, je ne serais pas étonné de le voir revenir entre les 24 et les 13 centimes. Voilà, je ne sais pas si ça va arriver bien sûr, mais voilà, tout est possible, on est encore sur cette trend haussière, il n'y a encore rien qui nous indique que le prix est prêt à baisser quand on regarde ce graphique, mais cependant quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on observe que nous sommes sur une résistance. J'en ai fini pour l'émission du jour, je vais la diviser par chapitre, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, elle va faire quasiment 40 minutes, donc voilà, vous allez probablement pas la regarder en entière, mais je vous mettrai les chapitres pour que vous puissiez regarder les coins qui vous intéressent. Voilà, donc je vous souhaite à tous une agréable journée, je vais vous reparler du tableau, sinon pour les autres, n'hésitez pas à quitter, on se retrouve dès demain, et je vous souhaite une excellente journée. Alors je reviens sur le tableau, comme je vous le disais, je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous allez pouvoir mettre toutes les crypto-monnaies que vous avez ici, vos propres crypto-monnaies, vous pouvez en ajouter jusqu'à 200, ça se met en place sur Google Sheet, il y a un tutoriel vidéo qui dure 10 minutes, 15 minutes, qui vous explique en détail comment faire pour insérer le code informatique qui permet de récupérer le prix des cryptos en temps réel, et puis voilà, derrière vous avez des données comme ça, qui vous indiquent exactement où vous en êtes, si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes, vous allez pouvoir savoir exactement où vous en êtes, combien de gains vous avez par rapport à votre investissement de départ, donc vous avez votre performance, etc. Beaucoup de données. La plupart des personnes y arrivent, des fois une personne sur 10 n'arrive pas à installer le tableau parce que la personne ne sait pas du tout utiliser les tableurs ou quoi, mais c'est pas grave, moi je les assiste jusqu'à ce que tout fonctionne, bien sûr. Je peux même prendre la main sur les tableaux si les personnes décident de me les partager, voilà, si elles ont des soucis pour la mise en place, je peux prendre la main également sur les tableaux. Voilà, et écoutez, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner au passage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, salut tout le monde.